Top, mes amis, on y va? Elle a fait fureur ta question. Ah ouais, elle a fait fureur ta question. Non, mais c'est kiffé, hein, il est kiffé, Franchement, hein. elle a fait Il est kiffé, hein. fureur. Je te dis quoi, c'est ça que je te dis, je peux rien te dire. Donc à chaque fois que tu as une bonne question comme ça. Top, allez, le Shio Bezrat Hashem, il est les fois chez les mains de Claude Yaakov Ben Allegrin Simcha. Akadosh Baruch Hu refoua Hashem El Na Refanalo. El Na Refanalo. Arshav, Bizman, Karev et moi, Amen. Des bonnes nouvelles pour tout l'âme Israël. Top, mes amis, on continue le Shla Akadosh. On avait fait une petite pause hier avec une superbe question de notre ami Raphaël. Et il dit comme ça. Donc, on reprend le début. ובזה הדבר יהיה מרומז רמז גדול ותדע מה כוונתו בהזכיר יצר טוב שהוא נקרא על שם הקדוש ברוך הוא. Donc on dit que יצר הטוב il est appelé au nom de Dieu lui-même. Mais הקדוש ברוך הוא אין רע יורד רק טוב. On expliquait avant-hier que de Dieu ne sort pas de mal et rien que du bien. Mipi Elion, il n'y a que le tov absolu, le tov entier. Ve'ara sheura lichora ou tov. Et le mal que tu vois a priori, le tachlit, le but du ra que tu vois a priori, il est tov. T'étais là avant-hier? Non. Ah, mais c'est dommage. Vous avez vu le cours? Je ne peux pas le refaire, dommage. Non, c'est ça, je vais revoir. Dommage. Parce que Béhémet, ça nous éclaire énormément, Rabbi Michael, par rapport à ça. Et le titre du cours, c'est les Yetzera, je crois, un truc comme ça, c'est le moteur. Oui. Le moteur de l'homme, un truc comme ça. Le moteur du mien. Le moteur, un autre moteur. Moi, un truc comme ça. Faut le voir parce que sinon, je ne peux pas le répéter, mais il faut comprendre. Oui, c'est Yetzirah, et en fait, il va chercher du tov, le mauvais. On avait expliqué. Le mauvais. Voilà, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, on avait dit, si tu es avec ta femme, si tu manges, si tu vis, si tu existes, c'est Yetzera. Mais à nous de le diriger Et après, vers le temps. difficile d'être simple. Maintenant, on a fait les mots de Yaakov Ben Meissa. Yaakov Ben Meissa. Meissa. Il faut acheter El Narefanalo. Amen. Shavizman Karev et moi, Amen. Amen. Comment? La journée de Yaakov. Kadosh Baruch Hu, c'est Yaakov, en plus avec Esav. Yaakov, il a combattu avec Esav et il a gagné Esav. Donc même si le mal il va avoir atteint Yaakov, il ne pourra pas atteindre Yaakov cette semaine. Que des bonnes nouvelles. Amen. On s'en sortira. Tous les Yaakov vont s'en sortir. Amen. D'accord, donc d'accord. Ayen, le cours d'avant-hier. Regardez le cours d'avant-hier, c'est très important de le voir. Parce qu'on a expliqué que, en apparence, le mal est mal. En apparence, le mal est mal. En vérité, le tachlit du Yetzer Hara, il est top. Puisque lorsque Dieu il a créé l'Yetzer Hara le troisième jour, qu'est-ce qu'il a écrit? Tov Meod. Tov Meod. Il faut comprendre que l'Yetzer Hara, il est Tov Meod. Il dit ici le Rav, V'ainyan kasher erich hazohar beparashat Truma, Bouha bepardes, perek gimel nishar echalat tmurot, sheshoel. Alors, kol ma shebara kadosh baruch hu be'olamo, lo bera olech bodo. Arrête, le Zohar pose la question. Tout ce que Dieu il a créé dans son monde, pour qui il l'a créé? L'Irvodo, pour son honneur à lui. D'accord? On est d'accord sur ça? Tu es d'accord sur ça? Tout ce que Dieu a créé, c'est pour son honneur. Tout à fait. D'où la faute d'Adam Arishon, d'où la faute de la terre. Parce que ça, Adam Arishon, il le savait, que tout ce que Dieu a créé, c'est pour son honneur. Et comme j'ai dit plus d'une fois, on est tous venus dans ce monde-là pour la même mission. C'est quoi? Glorifier le nom de Dieu sur terre. Comment on va le faire? Ça, c'est différent. Tu vas le faire différemment que Rabbi Moshe fait différemment que Rabbi, et Rabbi que Rabbi. D'accord? C'est clair? Mais le but de la création, c'est l'Irvodo. C'est l'Irvod Hashem. C'est pour son honneur. Alors on te dit, Erbara Yetzerara Shua Eved Mored Badono. Alors si Dieu, tout ce qu'il a créé, c'est pour son honneur, pourquoi il a laissé la place au mal? Puisque le Yetzerara, entre guillemets, il est là pour inciter l'homme à fauter. Et quand l'homme il faute, qu'est-ce qu'il fait? Faites chouva. Qu'est-ce qu'il fait quand il faute? Il diminue l'honneur de Dieu. Comme dit le Baal Atania, que j'ai amené la fois dernière. Comme dit le Baal Atania, et s'il ne le disait pas, je n'aurais pas pu le dire, mais il le dit. Donc l'exemple il est tellement puissant. Il dit lorsqu'une personne elle faute, puisqu'en toi, tu as le maître du monde, puisqu'en toi, tu as Kadosh Baruch Hu, la Neshama c'est Chelek Eloki. Mimal. C'est une parcelle divine. Donc Dieu il est en toi. Donc lorsque la personne elle faute, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise le divin, il utilise Akadosh Baruch Hu dans la faute. Il dit c'est comme si la personne elle prenait la tête du roi et la mettait dans des excréments, Shem Ishma. Donc oui, le Yetzirah quand il te fait fauter, il est Mored Bamalchut, il se rebelle contre Dieu. Et on dit que tout ce que Dieu a créé, c'est pour son honneur. Et là, a priori, c'est pas pour l'honneur de Dieu. Ve'erich meod. Et il dit le Zohar là-bas, il parle en long et en large de ce ignania. Mais avec là, la haole midvarav. Mais qu'est-ce qui va ressortir comme leçon de ces paroles du Zohar? Il dit Aderaba. Akavana beyetzerara hi letova kfula. Au contraire,
Lorsque Dieu il a laissé la place au mal, il a donc créé le Yetzer Hara. Au contraire, la Kavana, l'intention d'Akadosh Baruch Hu, c'est que la Tova qui va sortir, le bon qui sortira du Yetzer Hara, il est double que le Yetzer Hatov. Shamata, il est double que le Yetzer Hatov. Et comme je l'ai mentionné juste avant, ça a été exactement la faute d'Adam Rishon. Ça a été la faute de la terre. T'as compris? Adam Rishon, il savait qu'il avait en lui que le Yetzer Hatov. Et que le Yetzer Hatov, donc cette logique, cette réflexion de faire toujours le bien, s'attacher toujours au bien. Donc il s'est dit Adam Rishon, j'ai pas beaucoup de moyens de glorifier Akadosh Baruch Hu, puisque je suis déjà dans le Tov, je suis déjà dans le bon. C'est comme si maintenant il y avait déjà la lumière. Comment tu veux rajouter de la lumière sur de la lumière? C'est compliqué. Ben, je vois déjà. Tu veux rajouter de la lumière sur de la lumière. Là, je te dis, regarde, éclaire plus. Pour éclairer plus, faut amener un... Comment on appelle ça? Le chef. Un projecteur beaucoup plus puissant que toute la lumière qui est dans la pièce. Faut trouver le projecteur comme ça. Ça coûte très cher. C'est compliqué. Alors que lorsque c'est obscur. Et ça rentre pas. Alors que lorsqu'on est dans l'obscurité et que j'allume une petite bougie, plus j'allume une bougie importante, plus l'obscurité Ça en va. disparaît. Et donc, la lumière est grande. Il suffit d'avoir une petite bougie pour déjà être éclairé. Et c'est ce qu'il a voulu faire Adam Rishon. Il a dit, arrête, Dieu, il a créé le monde, pourquoi? Pour son honneur. Moi, si je suis que dans le Tov, quel honneur de Dieu je peux rajouter dans le monde? Il est déjà comme il est le monde. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Adam Rishon? Je vais obscurcir, entre guillemets, le monde, ponctuellement. Je vais obscurcir ma personne. Je vais rentrer le mal en moi, surmonter le mal. Et donc, la lumière de Dieu, le Kavod Hashem va être encore plus grand. Il a voté l'Ishma. Il a voté l'Ishma. Il a pris ça de qui? De la terre. La terre a fait pareil. Etz peri oseperi. Elle a fait que etz oseperi. Et pas etz peri oseperi. Et donc, tous à ça quand on fait une avéra. Comment? On pense tous à ça quand on fait une avéra. Nous, non. Nous, on pense à la mal. Mais il te dit en vérité, c'est ça. C'est ça la force. C'est que Akadosh Baruch Hu, il a créé le Yetzer Hara. Donc, il a laissé la place au mal. Parce que la Tova qui va ressortir du mal, le bien qui va sortir du mal, il est kfoula, il est double par rapport au Yetzer Hatov. Et comme on a vu dans ma Masechet Brachot, Vayerev, Dieu il a créé le monde comme ça en vérité. D'abord c'est l'obscurité, après c'est le matin. Nous, on n'est pas une religion de béatitude. Les chrétiens, c'est la béatitude, nous, c'est le mouvement. T'as compris? Ouais. Émet. Et c'est pour ça que chez eux il y a la séparation entre le peuple et les hommes de religion, on va dire, les hommes de foi, les hommes spirituels. Chez eux il y a cette séparation. Ceux qui sont proches de Dieu, ils se séparent de ce monde matériel, ils ne se marient pas, il n'y a qu'une jouissance de rien, aucun plaisir de rien, on se flagelle, calme-toi. Entre eux, d'accord, ça a fait du samedi soir, t'es pas invité? Non, il y a 62 fils de pape dans le monde. Voilà, c'est ce que je viens de te dire. Ou bien ils organisent des colonies de vacances tous les étés, c'est tout, pour un peu se lâcher. D'accord, mais c'est la vérité, c'est pas méchant ce que je dis, c'est émettre, c'est impossible. Il est IFCHA, un homme normalement constitué de rester avec cette chasteté pendant 70 ans ou 80 ans. IFCHA, c'est pas possible, impossible. D'accord. Mon voisin, il comprend pas pourquoi Qui t'en va, Miguel? Ouais. Pourquoi on est dans le bien et pourquoi il faut faire entrer le mal dans le bien, parce que le bien permanent, c'est pas productif. C'est un homme de bien, en fait, pour ça. Il est trop bon. Il est trop bon. C'est exactement ça le problème. Il est trop bon. On te dit souvent, tu es trop bon, arrête. Il connaît Rabbi Chaim, il connaît. Faut qu'on s'assoie. Hein. Quand tu veux une Chavruta, tu me dis quand t'es prêt, je suis là. Non, sérieux. On y va ou pas? Ça va faire rentrer du tov en toi, Mickaël. Non, du rat. C'est pas ça le but, il dit, ah bon, ça va rentrer du rat. Il est trop bon. Un peu de rat. Il a que du tov, lui. Un peu de rat. On va faire avec un petit apéro, un petit machin. Ouais, tiens, Ah, déjà, ça commence. voilà, tu vois, un peu de rat. Si à l'apéro, c'est régulier. Il est bon là-dedans. Oh là là. Si l'apéro, il Oh là là. sera pas seul. Hein. Daïnou, écoutez bien, pourquoi est-ce que le rat, Cédric. il a une tova kfoula? Pourquoi est-ce que le rat tzaddik, il est bon, doublement bon? Pourquoi? Daïnou shiasit adam kedeshi tavet tava. Le Yetzer Hara est là, pourquoi? Pour essayer, yasit et adam. Comment on dit yasit? Inciter. Bravo. Exactement. Pour inciter. Ouais, Pour c'était trop inciter proche. l'homme. C'était trop proche. Pour inciter l'homme à la vera et pour l'éveiller au ta'avot. Les papas de la vera. Pour éveiller l'homme au ta'avot, au plaisir.
C'est le Yetzer Hara, c'est pas le Yetzer Hara Tov qui te réveille au plaisir. Comme j'ai dit, si on avait que le Yetzer Hara Tov, tu toucherais pas ta femme. Comprends bien une chose. Si tu avais le Yetzer Hara Tov, tu ne demanderais qu'une chose, pour revenir à ta source. Qu'est-ce qui fait que tu touches ta femme? Qu'est-ce qui fait que tu ailles avec ta femme? Qu'est-ce qui fait que tu partages, que tu manges, que tu dors, que tu fais, que tu rigoles, que dans ta douche, que tu kiffes? C'est le Yetzer Hara. Yetzer Hara. c'est que le Yetzer Hara. Mais vadaï. Mais vadaï. Donc tu n'es pas totalement. Il y a le cours qu'on a fait, il n'était pas là. T'as compris qu'il n'était pas là? Tu n'es pas que bon. Tu vois pourquoi on est choqué? Parce qu'on a une Torah chrétienne, encore une fois. Je pense que tu te douches. C'est pas un plaisir d'étudier la Torah. Comment? Pourquoi le plaisir c'est du Torah? C'est dit que les Français sont pas bons. C'est le cours d'hier-avant-hier. Je ne vais pas revenir. Mais juste non, moi je te réponds quand même parce que je suis obligé de te répondre. Je suis obligé de te répondre. D'accord? Encore une fois, j'ai expliqué que si on avait que le Yetzer Hara Tov, le Tov par absolu vaut tout à sa source. Qui avait que le Yetzer Hara Tov, il a enlevé tout le rat qui était en lui, ils sont montés vivants en Gan Eden, On est dit entre guillemets vivants. On est dit martyr. Moshe Rabbeinu. Non, Nadav Avihu. Ils ont amené à Ezra, il explique le Rachem Akadosh, qu'est-ce qui sont arrivés. Il a une phrase là-bas, c'est que du sod. Il a une phrase extraordinaire, d'accord? Il faut le lire pour le croire. C'est extraordinaire. Chaque mot, c'est un olam bifnatzmo. Je connais pas, je comprends ce qu'il dit. Mais chaque mot, c'est un olam bifnatzmo. Bref, il t'explique en vérité. Ils sont arrivés à un tel découp de bâcher, ils sont arrivés à tel attachement à Dieu, qu'il n'y a plus de mal en eux. Donc là, Ishama, il est revenu à sa source, ils étaient que tov. C'est ça qui s'est passé. C'est plus la tentation, vous voulez dire, c'est ça? Pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce qui fait que tu as les pieds sur terre, que tu te lèves tous les matins, que tu as envie d'aller travailler, que tu as envie d'aller, comme je t'ai dit, aller avec ta femme, que tu as envie d'aller manger, que tu as envie d'aller en vacances, que tu as envie de jouer, que tu as envie de faire du tennis, que tu as envie de respirer, que tu as envie de vivre, que tu as voir une plante et de respirer la plante? C'est pas les tzaratov, c'est les tzarat. T'entends? C'est ça que le truc, c'est le moteur, ton moteur. Les tzarat, c'est notre moteur. Maintenant, attention, si tu utilises les Yetzer Hara dans le rat, pour les ta'avot uniquement, dans ces ta'avot-là, d'aller avec des femmes, de manger des choses qu'il ne faut pas et de t'envoyer en l'air, tu peux. Mais le but du Yetzer Hara, il n'a pas été ainsi. Tu as des Yetzer Hara pour que tu vives. Le Yetzer Hara, c'est comme un moteur. Et l'exemple que j'avais donné avant-hier, c'est quoi? C'est comme une locomotive. Dans une locomotive, tu as de charbon. Et le charbon, tu le mets dans la... Comment on appelle ça? Chaudière. Dans la chaudière. La chaudière, oui. La chaudière de la locomotive, et hop, ça le fait avancer. D'accord? Donc le charbon, c'est quoi? C'est l'énergie. De l'eau. Maintenant, après, c'est le... Comment on appelle ça? Papin. Le conducteur. Après, c'est le conducteur de la locomotive qui va choisir la direction. Tu as plusieurs directions à prendre. Non. D'accord? Eh bien, c'est pareil. Les rails, c'est à un moment donné, ça va, ça va, gauche. Rouler. C'est le pluriel d'un train, ça dire. C'est une image. Le train des rails. Bien sûr que c'est une image. Bien sûr que c'est une image. D'accord? Ensuite, ça prend la direction, d'accord? Ça prend les différentes directions. Tu appelles le machin, tu dis va à gauche, d'accord? Des fois, il te change le rail. Hop, à droite, à gauche, d'accord? Tu peux changer. Oui ou non? On change les rails. Tu changes, tu choisis. Voilà, l'aiguillage, sachez le mot. Après, tu as l'aiguillage. C'est pareil. Le charbon, Le petit Larousse, tu vois. Sadiq. Le charbon, David. Le petit Larousse. David. Le charbon, c'est Yetzer Hara. Ton énergie qui te fait avancer, qui te fait marcher, qui te fait vivre, c'est Yetzer Hara. Après, la direction que tu vas prendre avec cette énergie que tu as en toi, c'est Yetzer Hara Tov. D'accord? Mais ton moteur, c'est Yetzer Hara. Que tu veuilles avancer, que tu veuilles vivre, c'est Yetzer Hara. C'est pas Yetzer Hara Tov. Dans ce monde matériel, je parle. Vivre dans ce monde matériel, c'est Yetzer Hara. Tu permets de canaliser bien ton Yetzer Hara. C'est la direction, c'est l'aiguillage. Yetzer Hara Tov, c'est l'aiguillage. D'accord? Il y a une personne dans le but de l'homme dans ce monde-là, c'est que de quoi? C'est d'utiliser son Yetzer Hara dans le Tov. C'est quoi utiliser le Yetzer Hara dans le Tov? Non, tu comprends que le Yetzer Hara, c'est ton énergie. Le Yetzer Hara Tov, c'est l'aiguillage. Il y a une personne qui a réussi à le faire, il dit par exemple, c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu a réussi à utiliser toutes ses pulsions, ses passions, donc son Yetzer Hara, cette énergie vitale terrestre, dans le Tov. Et le but de l'homme, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on dit dans le schéma Israël, c'est ça qui va être Mikaven, et je te donne la parole, quand on dit Varta et Hashem Bechol, Levavecha. Tu aimeras Akadosh Baruch Hu Bechol Levavecha. Et pas écrit Bechol Libecha de tout ton cœur, là de tous tes cœurs. Dit la Gemara, Yetzer Hara et Yetzer Hara Tov. Comment je peux aimer Hashem avec mon Yetzer Hara? Monsieur, je peux aimer Hashem avec mon Yetzer Hara. Si j'utilise l'énergie vitale que Dieu m'a donnée qui s'appelle Yetzer Hara, qui me fait que je marche, que je veux envie de vivre ma vie, et maintenant je prends l'aiguillage qui s'appelle Yetzer Hara Tov, j'utilise le Yetzer Hara et le Yetzer Hara Tov pour servir à Kadosh Baruch Hu. Quand j'étudie, c'est la force du Yetzer Hara ou du Yetzer Hara Tov? Yetzer Hara. Même quand j'étudie. Yetzer Hara. C'est de la léthargie. Tout ton moteur, c'est ton Yetzer Hara. Ton énergie vitale, c'est ton Yetzer Hara. Ouais. Comment? C'est l'inverse de tout notre. Ah bah voilà. Un jour, il faut se réveiller le matin et se dire, bah maintenant, je vais apprendre. Mais ça nous change complètement. Ça dit ce que ça nous aide, c'est qu'on va avoir une nouvelle
compréhension, perception, perspective de ce que c'est l'Yetzirara. Nous, on voit l'Yetzirara comme quelque chose de rat. Mais si Dieu, il a appelé comment? Tov Meod. Tu peux dire qu'il est rat, Alors que Be'etzem. c'est au final, si tout ça canalise. Aiguillage. Si tu laisses simplement tourner cette énergie-là, que Dieu t'a donné en toi au niveau terrestre, alors c'est vrai, tu vas avoir Thérèse, la voisine, tu vas aller au casino, tu vas t'envoyer en l'air, tu vas aller à Ibiza, tu vas faire n'importe quoi avec cette énergie, parce qu'il est rat, tu as l'état à vote, il faut que tu vives, il y a une énergie qui doit s'exprimer. Donc l'Etzaratov, il va aiguiller ça. Au lieu d'être avec la voisine, tu vas kiffer ta race avec ta femme. Donc la puissance est toujours plus importante que les. Oui, j'ai pas peur de le dire, tu vas kiffer ta race avec ta femme. Pas de geste. Non, il n'y a Pas de geste. Il n'y a pas de volant dans les trains. Il y a des enfants. Il n'y a pas de volant dans les trains. On dirait les inconnus. Ah, goulou goulou. C'est ça. Il n'y a pas de volant dans les trains. C'est des gars. C'était comme ça à l'époque. C'était comme ça à l'époque. Oh là 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 là. Tu vas voir le Mon souvenir. petit Gilbert. Calme-toi. Je suis très calme. Les rabbins, ils chantent les Chaya, oh la nanana. Oui, la Marseillaise. Juste avant la Marseillaise. Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il disait le rabbi que ce chant de la Marseillaise, c'est un chant de Malchoute. Parce qu'ils ont, en fait, ils ont vu l'énergie qu'il y avait dans la Révolution française. Exactement. Ce Yetzirara Dans le temps. dont ils puisent l'énergie. Exactement. Exactement. T'as compris la différence, Rabbi Raphaël, entre les Yetzirara et les Yetzirator? Mais sauf que ce qui est marrant, c'est que du coup, C'est pas marrant. le Yetzirara Oui. est 2 fois plus important que le Yetzirator. Oui, tu l'as dit. Il le dit, le Rav, il a fait Torméod. Dieu, quand il a créé les Yetzirator, il n'a pas dit Torméod. La seule chose que Dieu, quand il a créé, il a dit Torméod, c'est qui? Et c'est toi qui dis les Tovak Foula. Le Tov qu'a dans Yetzirara, il est double. Double. Alors comment on fait pour avoir plus de Yetzirara? La voisine. Ah, il n'a pas compris. Il y en a plus que cette histoire, celle-ci. Mais là, plus c'est l'énergie. Alors lui, il n'a pas compris, Rabbi Raphaël. Oh là 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 Si l'objet se prend au petit, on est d'accord que le but c'est d'avoir le plus d'Yetzirara, pour avoir plus d'énergie. Ouais. Pour Yetzirator, moi je vais l'ai, c'est bon. Tu l'as, c'est bon. J'arrive à m'aiguiller là, Je t'en je vais supplie, je vais pas. je t'en supplie, viens ce soir en gros. Parce que ce soir, le cours qu'on fait là sur la paracha, c'est. Ouais, c'est sûr ça. Non mais ce cours-là, alors je vous dis, hein, c'est le cours que j'ai fait hier aux femmes. Je vais l'aiguiller nous aussi dans le top. C'est le cours que j'ai fait hier aux femmes, d'accord? Et nous on le fait un peu plus condensé, d'accord? Un peu plus condensé. C'est le cours que j'ai fait aux femmes hier, en un seul mot bien sûr. D'accord? Mais Bémet, c'est le secret de l'existence. C'est le secret de l'existence. Et c'est Kachor avec ce qu'on va faire maintenant. Là, si tu viens ce soir, tu comprends encore plus ce qu'on dit maintenant. Donc pas tout faire sur une jambe. D'accord? Parce que c'est marrant ce que tu viens de dire, alors il faut être plus fait de ça là. En français, ce que tu viens de dire là, si je le traduis à un niveau sain, parce que sinon tu peux le comprendre, alors il faut que j'ai moyen de ça, donc je pars en vrille et je prends un Canal Plus le soir et je me fais, d'accord, on s'est compris? Non, ce que tu viens de dire maintenant, c'est quoi? Ça s'appelle l'ambition. L'ambition. L'ambition dans le sens avoir ce désir profond, cette volonté profonde de vivre sa vie à 200 à l'heure. De faire des choses. Ouais, c'est quoi l'idée ça? Tu comprends? Vivre sa vie à 200 à l'heure. Mais pas il y a des gens qui vivent leur vie à 200 à l'heure pour aller dans un yacht avec plein de petites minettes. D'accord? Et t'as des gens qui vivent leur vie à 200 à l'heure pour construire des choses extraordinaires. Pour partager, pour donner, pour devenir, pour être, pour se réaliser. Le mécor de ces deux personnes, c'est le même. L'aiguillage, il est différent. Tu comprends encore une fois, l'énergie, c'est la même de base. C'est la même énergie de base. Si tu viens ce soir, Bezrat Hashem, tu comprends encore plus. 7h30, 8h30. On continue, on termine. Belle pub, t'as vu la pub, comment j'ai fait? Tac, tac. J'ai aimé. Il est comme ça. Danouj Yassit Edam, Shkede Shitave Tava. Il dit donc, le Yetzirara, il est là pourquoi inciter l'homme, Shitave Tava. Parce qu'en réalité, c'est entre guillemets l'envie. L'envie d'aimer, l'envie de vivre, l'envie d'être, l'envie de devenir. Cette envie. Non, il reste au lit. Mais pas il reste au lit. C'est que les Yetzirara. Alors, s'il n'y a pas de Yetzirara, non seulement des fois il reste au lit, genre il reste au lit. Il est là, il n'a plus de. Il n'y a que le top, c'est un légume. La petite voix qui te dit lève-toi le matin, c'est le Yetzirara. Non, je t'explique. La petite voix qui te dit lève-toi le matin, d'accord, qui te dit lève-toi le matin, de manière générale, va faire machin, c'est Yetzirara. C'est Yetzirara. Oui, c'est Yetzirara. Mais la petite voix après qui te dit va faire ta tefila, ça c'est Yetzirara. Donc il va aiguiller ton lever. Là qui se lève le matin, qu'est-ce qu'on dit? Anou mashkimim mashkimim. Anou mashkimim livrei Torah mashkimim remetelim. C'est la tefila qu'il faut faire avant de commencer chaque limout qu'on a vu dans la série de brachot.
Nous on se lève, eux se lèvent. Pourquoi on se lève? Yetzirara il te dit de te lever. C'est l'énergie du Yetzirara qui fait que tu te lèves. C'est l'envie de la vie. Ah, c'est pas Ensuite, Anachnu Mashkim et Divrei Torah, Mashkim et Divrei Betelim. Eux, malheureusement, il y a des gens qui se lèvent pour faire des bêtises. Parce qu'ils restent uniquement avec le Ra qui est en eux. Avec les Yetzirara, niveau matière. Ils vont chercher la matière dans ce monde-là. Donc ceux-là, ils sont mal aiguillés. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Les Divrei Torah, c'est que tu te lèves. Donc ici, tu te lèves pour aller vivre ta vie matérielle, c'est l'Yetzirara. Ensuite, tu as l'Yetzirara qui dit où tu vas aller, où tu vas mettre tes pieds. Qu'est-ce que tu vas faire de positif de ta journée? T'as compris? Ouais, faut peut-être pas l'appeler Yetzirara. Yetzirara. Faut peut-être pas l'appeler Yetzirara. Yetzirara. C'est le fluide en fait. C'est l'âme animale, c'est l'énergie, c'est pas C'est Yetzirara. C'est marqué Pourquoi dans c'est la Yetzirara? Torah. Parce qu'on a expliqué plus d'une fois, mais on répète. C'est quoi le Ra? Le moteur de l'intérieur. C'est quoi le Ra? Le tuteur de l'intérieur. Rav Dessler, c'est quoi le Ra? C'est bien celui qui t'en est là. C'est le moteur, vous avez dit. C'est quoi le Ra? J'ai répété ça 250 millions de fois. Pas traduction. C'est quoi le Ra? Si tu t'en rappelles pas, Michael, là je m'énerve. C'est quoi le Ra? L'énergie. Eh ben dis donc. Ah, passer que c'est vraiment. T'as l'un des murs. C'est quoi le Ra? Ah, tu dis plus rien, là, Gilbert. C'est quoi le Ra? Rien du père, hein, tu la ramènes plus. Le Ra, c'est Chasser. J'étais pas là, moi. Le Ra, comme on l'a dit, c'est un vide. Comment Dieu il a créé le Ra, entre guillemets? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est écarté pour laisser la place. Et le vide que ça a créé, ça a laissé la place au mal. Donc quand on parle de Ra, il dit Rav Dessler, on parle de Chasser. C'est quoi Chasser? C'est un manque. On vient tous dans ce monde-là avec un manque. Et donc c'est quoi le Ra? Pour l'appelle Yetzirara. Yetzirara, c'est parce que c'est cette énergie qui est en toi, vitale, matérielle, d'accord, matérielle, qui le désir profond de quoi? De combler le manque qu'on a en nous. C'est ça qu'on appelle ça Ra, Yetzirara. Parce qu'il est là pour combler le manque. Et il y a des gens qui vont combler leur manque uniquement matériel, et donc assouvir leur plaisir, leur pulsion, leur passion. Alors qu'il y en a d'autres qui vont comprendre que la véritable ambition d'une personne, le véritable manque que une personne est là, il est d'abord Spirituel. et surtout spirituel. De l'être de la personne. On est là pour se parfaire, on est là pour travailler ses midotes, on est là pour devenir. On est chasser. On vient avec une pochette surprise et après tu dois devenir ce que tu vas devenir. Donc tu es chasser, on est tous chasser. Donc Yetzirara. Pourquoi Yetzirara? Parce que c'est lui qui est là et qui ressent le manque qui est en lui. Mais il y a des gens qui ressentent ce manque uniquement au niveau de la matière et donc ils vont essayer de toucher tout ce qu'ils peuvent, le matériel, d'accord? Toucher à tout ce qui est matériel, l'argent, les machins, le bidule, le truc. Il y a des gens qui vont plus ressentir un manque nafshi, de la personne, de l'âme. Et donc il y a des gens, et je parle même plus maintenant, je parle même plus maintenant, tu sais quoi, je m'écarte, entre si on peut s'exprimer ainsi, mais un peu Torah, ok? Il y a des gens, et on a tous connu, on connaît tous des gens comme ça, qui sont même pas juifs. Je parle même pas de juifs, d'accord? Des gens qui sont même pas juifs. Et tu vois que leur vie, elle a un but, leur vie, elle a un chemin. Il y a des gens qui se lèvent le matin, d'accord, pas forcément juifs, ok? Là, je suis vraiment, je parle de manière générale. Mais ils se lèvent le matin parce qu'ils savent qu'ils sont chasser, ils veulent apprendre, ils veulent se construire, ils veulent construire des choses, c'est ça, se combler son manque au niveau de nafshi, de son être, de sa vie, d'accord? Le mec il se lève le matin pour construire de belles choses et pour combler des manques. Quand tu apprends, c'est quoi? C'est combler des manques. C'est très bien que tu es en ce moment-là et tu n'as pas la science infuse. Donc tu apprends, tu te perfectionnes, soit dans l'informatique, soit dans la culture générale, dans n'importe quoi, se perfectionner. On a tous des manques, on les vient tous des manques. Alors quand tu prends dans la Torah, ça prend une dimension beaucoup plus grande, puisqu'on doit travailler nos midotes. On est là pour venir travailler nos midotes. Donc on a tous des manques. Tu comprends? On attend de savoir quel manque tu veux combler. Est-ce que tu veux combler tes manques matériels, et donc ils te manquent toujours de l'argent, ils te manquent toujours des maisons, ils te manquent toujours des voitures, ils te manquent toujours des femmes, ou bien au contraire, toi tu te lèves le matin pour combler tes manques nafshi, de ta personne, de ton être, de ce que tu es véritablement, de ce qui te construit véritablement, ce qui t'appartient véritablement. Parce que l'argent, les maisons et tout le tralala, ils ne t'appartiennent pas. À un moment donné, ils vont disparaître. Au moment où toi tu disparais, tout ça disparaît avec toi. Alors qu'il y a des choses qui seront intrinsèques à toi et qui ils te colleront, ils te porteront et ils te construisent. Ils te construisent, mais ils resteront éternellement avec toi. C'est quoi? C'est toutes les choses positives que tu as acquis dans ce monde-là, toutes les connaissances positives que tu as acquis dans ce monde-là, tout le savoir positif que tu as acquis dans ce monde-là. Ça, c'est éternel, comme il dit Esther. Comment? C'est ce que tu transmets. Ce que tu transmets, et je ne me parle même pas que tu transmets, ce que toi-même tu as appris, ce que toi-même tu es devenu. Comme il dit Esther après 120 ans, qu'est-ce qui reste de nous? Qu'est-ce qui reste de nous? Un corps? Non. Oui, mais au niveau de ta personne. Les enfants, ça n'était plus là. Qu'est-ce qui reste de nous, Rabbi Michael? On a parlé de ça aussi, c'est les premiers cours qu'on avait fait. Qu'est-ce qui reste de nous? Nos écrits. Notre conscience. Oui, ok. Après 120 ans, c'est ta conscience que tu vas acquis dans ce monde-là, c'est celle que tu auras là-bas.
Une personne qui n'a pas pris le temps d'affermir Ça, sa c'est une conscience. croyance. Non, sa conscience. Ok, mais c'est une croyance. C'est quoi ces croyances? C'est-à-dire, si tu parles de quelque chose de concret qui va rester. bah, c'est- Non, je te parle après toi, 120 ans. Après toi. Le corps, il est disparu. Qu'est-ce qui reste de toi? Tu ne vas pas dans le monde. De ta personne, de ton aide, de Rabbi Gilbert, de Rabbi Moshe. Qu'est-ce qui reste après 120 ans? Je ne sais pas ce que tu as laissé dans ce monde-là. Je parle de ta personne, de ton être. Il dit Rabbi Serret, il reste ta conscience. Quelle conscience? Celle que tu as acquis dans ce monde-là. Et plus tu as une conscience de Dieu, parce que tu t'es perfectionné dans tes midotes, tu as appris, tu t'es assis, tu as donné. Et le don, qui c'est qui gagne en premier du don? Et c'est toi. C'est toi qui grandis du don. C'est toi qui deviens. C'est le donneur qui grandit, c'est qui grandit le plus. Les gens pensent qu'il donne son maaser, alors il perd. Non. Qui c'est qui gagne quand il donne son maaser? Ben, c'est lui-même. Parce qu'en réalité, quand tu vas donner 10% de ta recette, de tes revenus, c'est quoi le 10? Il dit le Maral de Prague, c'est quoi le 10? C'est le Yud. Le 10, c'est quoi? C'est la Shleimut, c'est Akadosh Baruch Hu. Tu mets Dieu dans ton argent. Et donc c'est la bracha que tu as dans ton argent. Parce que l'essentiel, c'est mettre Akadosh Baruch Hu dans ton argent. Et donc c'est ça la bracha. Donc en réalité, le don, c'est toi le premier qui gagne. Tu comprends? Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'on continue demain, c'est un sujet qui est truc. En tout cas, tu as compris, c'est quoi le rat? Le rat, c'est chasser. Et donc, en réalité, c'est ça qu'on va dire de Sarah. Le Tzara, il est pour combler le manque. Bon, les fachos. J'ai eu demain, mes attentions.